לעילוי נשמת הנפטרים, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננו מעשה ידינו כוננהו, רבי אלעזר הלך אל רבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חותנו. Il a été רבי אלעזר chez son gendre, כיוון שראה אותו תיקן לו שטיחים של מכסה על מוטות של עץ וישבו. Il a bien reçu, il lui a préparé des tapis de haute qualité. אמר לו חותנו, אפשר ששמעת מאביך, זה הכתוב. Il a dit, Rabbi Elazar, qui était le père de Rabbi Elazar? Rabbi Shimon ben Yochai. Alors il dit, est-ce que tu as écouté de ton père? זה שכתוב, עשה השם אשר זמם. C'est marqué dans Echa que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Hachem, il a fait ce qu'il a pensé de faire. Bitsa imrato. Ça veut dire, des fois, tu as un plan, mais tu ne le mets pas en pratique. Surtout ici, il parle de quoi? De la destruction du Beth Amikdash. Asa Hashem asher zamam, bitsa imrato asher tziva mimekedem. Ça veut dire, il a accompli ce qu'il a dit, de détruire le Beth Amikdash si Am Israël, ils font pas teshuva. Hein, il y avait les averot les plus graves, Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Amar lo, הרי פרשו החברים, ביצע אמרתו שקרע האיגרת שלו. Ça veut dire, ביצע אמרתו, ici, il dit, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a déchiré son vêtement. Hein, façon, hein? C'est comme quelqu'un qui est en deuil, il déchire ses habits. Ça veut dire, Hachem, quand il était en deuil. Kara ha'ederet. Hein? Ha'ederet, c'est la belle tenue. Asher tziva mimekedem. Ederet zu tziva otam Elohim mekedem ha'elyonim. Ubayom shenechrav bet hamikdash. Et le jour de la destruction du temple, Kara ota. Hachem, il a déchiré. Ba'asher ederet zu hiya kavod shelo. Parce que cet habit glorieux, c'est ça le kavod de Akadosh Baruch Hu. Ve'atikun shelo. Et c'est ça le remède. Vekara ota. Amar lo. Asa Hashem asher zamam. Vechi darko shel melech. Lachshov le'ara lebanav. Od kodem shiavo lachato. Il peut dire. Asa Hashem asher zamam. C'est comme il dit, est-ce qu'un père, il va penser que si mon fils il va faire une bêtise, je vais le punir comme ça et comme ça? Ça veut dire, il a déjà pensé au péché avant que le fils il fait le péché. Normalement, c'est pas comme ça. Quand le fils il fait le péché, eh ben, si tu veux le punir, tu vas le punir. Mais là, Hachem, il dit, même que quand Am Israël, il se comportait bien, il disait, s'il se comporte mal, je vais les punir comme ça ou comme ça. Ça marche pas. Surtout que Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de compassion pour le peuple. Amarlo asa Hashem asher zamam vechi darko shel melech. Le roi lachshov lehara lebanav. Est-ce que le roi il veut faire du mal à ses enfants, à son peuple? Od kodem chez Baim lachato, avant le péché. Amalo zedome le melech shayalo kliyakar. Alors il dit, c'est comme l'exemple d'un roi. Il avait un objet très très précieux, hein? Un ustensile très précieux, une montre, une chaise, un verre, une coupe, hein? Une médaille. C'est ça kliyakar. Ubcholiom haya mefahed alav shelo yishaver. Et il tenait cet objet précieux il faisait très attention pour ne pas qu'il se brise, parce que il est très important pour lui. V'haya mistakelbo. Il le regardait tout le temps, il était heureux de voir cet objet. V'haya yashar be'enav. Il l'appréciait. Le'amim bahaben ve'chei c'est un melech. Un jour, le fils du roi, il a fait quelque chose de grave, et le roi il s'est énervé contre son fils, et par rapport à sa colère, lakach hamelech oto kliyakar ve'shavaroto. Et il a dit, boum, il a dit ça, tu m'as énervé, il l'a cassé. Zé shekatuv, asa Hashem asher zamam. Ça veut dire Hashem, il appréciait le Beth Amikdash, mais dès que Am Israël, ils ont fauté, il a pris le Beth Amikdash qui était l'objet précieux de Hakadosh Baruch Hu et de l'univers entier, et il l'a brisé. Bour et miyom shenivna Beth Amikdash, Hakadosh Baruch Hu mistakel bo ve'eh haviv alav meod. Depuis Hakadosh Baruch Hu, il a attendu depuis la création de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on peut dire même depuis la création de l'univers, pour qu'il y ait le Beth Amikdash. Pourquoi?
Parce que quand il y a eu le Beth Amikdash, il y a eu le Tikkun Olam. Il y a eu, ça veut dire le monde, il était dans un état de perfection. C'est comme on lit, regardez, dans le livre de Shemot, Ben Israël, ils sont sortis d'Égypte, si on regarde le livre de Shemot, et après, ils ont reçu la Torah, à Har Sinai, c'est la fête de Shavuot, et après ça, la construction du Mishkan. La construction du Mishkan. Ça veut dire que là, et c'est comme ça que le livre de Shemot, il finit. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a des Rishonim qui appellent le livre de Shemot Sefer HaGeoula, hein, le livre de la rédemption, mais non seulement de la rédemption de Yetziat Mitzrayim, mais aussi Matan Torah, et même avec Matan Torah, tout n'est pas parfait jusqu'à ce qu'il y a eu le Mishkan. Alors, quand il y a eu le Mishkan, c'était le monde, il était dans un état parfait. Pourquoi? Parce que maintenant le roi, qui est Kadosh Baruch Hu, il a sa demeure, il a son palais royal. Imaginez-vous, un roi qui n'a pas de palais royal, c'est comme s'il est homeless, il y a quelque chose qui manque. Et quand Am Israël, ils ont fait le Hegel, ils ont tout détruit. Il fallait reconstruire de nouveau tout ça. Et il est venu Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash. Et encore une fois, ils ont fait Avodah Zarah. Après 420 ans, il a été détruit. Et 70 ans plus tard, il a été de nouveau reconstruit. Et encore une fois, il a duré 410 ans. Ils ont fait Avodah Zarah. Ils ont fait Sinat Hinam. Et Sinat Hinam. Et le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, ça veut dire que le péché de Sinat Hinam, il existe encore. Parce que s'il n'existait pas, Akadosh Baruch Hu, il aurait déjà amené la Géoula. D'ailleurs, après la destruction du premier temple, il y a eu le deuxième. Ouais. Mais après le deuxième, il n'y a eu rien. Et d'ailleurs, c'est ce que le Talmud il dit. Kol dor, shelo nivna bet hamikdash beyamav, kilu nehrav beyamav. Chaque génération que le Beth Amikdash n'a pas été construit dans sa génération, comme si lui, il était la cause de sa destruction. Comme on a expliqué, parce que sinon, s'il n'y avait pas encore Sinat Hinam, Hachem, on aurait eu déjà la Géoula. Et quel est le remède de Sinat Hinam pendant cette période? On a dit Ahavat Hinam. Ça veut dire il faut augmenter la dose de Ahavat Israël et c'est comme ça qu'on fera le tikkun de Sinat Hinam. Alors on continue avec le Zohar. Ve'aya mefahed al Israël shelo yichet'u ve'charev et hamikdash. Il avait peur. C'est comme l'objet qu'on a dit, l'objet précieux que le roi il avait peur que cet objet il va se casser. Alors Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il avait peur que son objet, c'est quoi son objet? Bet Hamikdash, il va être détruit. Vechen bechol pa'am shaya ba le Bet Hamikdash. Alors, Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il venait au Beth Amikdash, il mettait cet habit-là, façon de parler. Ici, il dit le Zohar comme si cet objet précieux, le roi, il s'habillait avec. Hein? Mais quand Am Israël, ils ont énervé, ils ont mis en colère Akadosh Baruch Hu avec leur péché de Avodah Zarah, Giloui Arayot Ishfichut Damim, Neherav Bet HaMikdash Vekara Ota Aderet. Alors le Bet HaMikdash, il a été détruit, et Akadosh Baruch Hu, il a déchiré sa tenue. Hainu dichtiv Asa Hashem Asher Zaman Bitza Imrato. Imrato, Zou, Mitehila Haita Yoshevet Berosh Amir, Umit'ateret Ba, Hamelech Atara Lerosho, Ve'ilan Na'e Lefanav, ואם היא מקדם ודאי ואז, וכשנחרב בית המקדש, נעשתה עצבות לפניו. Alors, avec d'autres mots, le Zohar, il répète que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait le Olam qui était mushlam, mais כשנחרב בית המקדש, נעשתה עצבות לפניו. Il y a une grande tristesse qui est venue devant הקדוש ברוך הוא, בבתים החיצוניים בוודאי, כמו שכתב, הן אראלים צעקו חוצה, ויקרא השם צבאות, היינו בזמן שנחרב בית המקדש קרא לבכי ולמספד. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a cette période de deuil national, les Ben Hametzarim. Pourquoi? Parce que, à cause que nous n'avons pas cette gloire et ce privilège et ce zechut d'avoir le Bet Hamikdash. Aval bizman aher, en simcha lifnei HaKadosh Baruch Hu ki. Alors maintenant, le Zohar, il rentre aussi dans une autre idée. La joie devant HaKadosh Baruch Hu,
כבזמן של רשעי העולם והמכעיסים אותו נאבדים מהעולם. La plus grande joie que Hachem il a, quand ces Réchaïm qui font beaucoup de tort dans le monde, HaKadosh Baruch Hu, il les fait disparaître. Veze shekatuv, et c'est ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech dans le livre de Mishlei, Avod Réchaïm Rina. Quand les Réchaïm, ils disparaissent, il y a une joie dans le monde. Non seulement dans le monde dans le monde céleste, mais aussi dans le monde terrestre. Ça veut dire, quand les Réchaïm, ils sont là, c'est comme ces dictateurs et tous ces Réchaïm là, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils complotent pour faire du mal à l'humanité. Alors quand ils disparaissent, alors l'humanité, elle est plus tranquille sans eux, parce que maintenant, ils ne sont pas là pour faire ce mal. וכן בכל דור ודור, בעת שעושה דין ברשעי העולם, quand Hachem il fait un jugement sévère, שמחה ורינה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם תאמר, maintenant le Zohar il pose une question, הרי שנינו, mais voilà nous avons étudié, שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא עושה דין ברשעים, quand הקדוש ברוך הוא il punit les רשעים, on a étudié, qu'הקדוש ברוך הוא il n'est pas content, hein? C'est comme un fils qui frappe c'est comme un père qui frappe son fils pour l'éduquer. Il n'est pas content, le père, quand il frappe son fils, mais il doit le faire. Alors la même chose, Akadosh Baruch Hu, on est banni matem l'Hashem Elokechem. Quand Hachem il nous punit pour nos averot, Hachem il n'est pas content. Et labour, alors c'est ça la question. D'un côté on dit Avod Reshaim Rina, mais d'un autre côté on dit Akadosh Baruch Hu il n'est pas content quand il punit les Shaim. B'sha'a shena'asa din barishaim, simcha verina lifanav, al shenevdu min ha'olam. Bame dvarim amurim, quand il y a une joie devant Akadosh Baruch Hu, qui הגיע הזמן שהמתין להם, ולא שבו מחטאם. Ça veut dire que si Hachem il les punit avant leur temps, Hachem il n'est pas content. Mais s'il les punit après qu'il leur a donné la chance de faire teshuva, et ils n'ont pas fait teshuva, alors Hachem à ce moment-là, il est content parce que regarde, il leur a donné, c'est comme un père, il punit son fils et il le renvoie de la maison. Après, il peut se poser des questions, mais non, il a juste fait une bêtise. Mais s'il lui a donné 1, 2, 3, 4 chances et après, le fils, il se comporte mal, alors le père, il n'a pas de regret, parce qu'il dit, écoute, je lui ai donné toutes les chances au monde. S'il les a punis avant qu'il leur a donné la chance, et leur faute elle n'a pas été encore confirmée, comme Shata Omer, Kilo Shalem Avon Ha'emori Adena. Ça veut dire ici, le Zohar, il nous enseigne une autre idée. Quand le péché il est confirmé, si tu le fais et tu le répètes et tu ne veux pas faire tes teshuva. Mais si tu fais un péché une fois ou 2 fois, alors tu t'es trompé, peut-être tu vas t'améliorer. Alors c'est ça, mais quand tu répètes le même péché et tu ne fais pas teshuva, alors le avon il est shalem. אז אין שמחה לפניו ורע לפניו עד שנאבדו. ואם תאמר, אם הוא מטרם שהגיע זמנם, למה עושה בהם דין? Alors ici, le Zohar, il pose une autre question. Si tu dis que des fois, il les punit avant de leur donner la chance de faire teshuva, mais pourquoi il ne leur a pas donné la chance de faire teshuva? Pourquoi il va les punir? Et là, regardez cette réponse, elle est extraordinaire. שהקדוש ברוך הוא לא עשה בהם דין מטרם שהגיע זמנם, אלא משום שהתחברו לישראל להרע להם. Ça veut dire quoi? Quand, disons, des nations ou des dictateurs, ils veulent faire du mal, Akadosh Baruch Hu, il les punit pas, il leur donne la chance de se rattraper et de se comporter mieux. Mais si, avant, Hachem, il veut leur donner la chance, mais eux, ils attaquent Am Israël, Hachem, il leur donne plus de chance. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, écoutez, vous voulez toucher mon fils, béni Bechori Israël, ça veut dire si vous vous tuez entre vous, Satan Ra Benehem, c'est pas grave. Mais si vous voulez, comme on a dit, chaque nation, elle a son représentant céleste. La seule et unique nation,
qui n'a pas de représentant. Il y a 70 nations, il y a 70 malachim qui le représentent, Bashamaim. Am Israël, ils n'ont pas de représentant. Leur représentant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, Mishum Shenit Habru le Israël le Hara Alahem. Alors Hachem, il intervient avant le temps. Mishum Ze Asabahem Din, Ve Evidotam Me'olam Lifnei Zmanam. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché Am Israël. Et ça lui fait mal. Mais il dit, écoute, tu ne peux pas toucher Velachen, Ra' lefanav le abidam lifnei zmanam. C'est Hachem, il n'est pas content qu'il doit les punir comme ça, mais il doit le faire parce qu'ils veulent toucher la paupière. Babat Eino shel HaKadosh Baruch Hu, ou mishum ze hitbiya et hamitzriim bayam. Il a fait noyer les Égyptiens malgré qu'ils ont fait beaucoup de mal à Am Israël. Hachem, il leur donnait une chance. Mais là, ils sont venus pour tuer Am Israël. Alors Hachem, il leur a dit, écoutez, jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu tuer Am Israël. Alors je vais vous donner des chances. Mais maintenant, ils ont fait souffrir Am Israël, mais ils ne voulaient pas les tuer. Mais là, Vaïr des fois, Harem Israël. Alors à ce moment-là, Hachem, il intervient. Vous ne voulez pas comprendre? Boum. Et d'autres exemples. Ça, c'est un concept très important. Ça veut dire que Hachem, il donne la chance à une personne ou à une nation, mais quand ils veulent toucher Am Israël, ils veulent faire du mal à Am Israël, Hachem, il intervient, malgré Hachem, il voulait leur donner une chance. Aval kshenishlam azman sheimtin lahem velo asu tshuva, asimcha lefanav, comme on a dit, mais si Hachem, il donne la chance à la personne ou à la nation de faire tshuva, et il lui a donné plusieurs chances et elle ne veut pas se rattraper, alors Hachem, il punit cette nation, cette personne. Hachem yevdu me'olam chutz mi bizman shenecharav bet hamikdash shava bli shekvar nishlam zemanam shechisu lefanav mikol makom. Ça veut dire, alors ici le Zohar il finit par disant, mais quand Hachem il a détruit le Bet Hamikdash, malgré qu'il a donné la chance au peuple d'Israël de faire tchouva, et ils ne l'ont pas fait, alors que normalement Hachem il aurait dû être content, ou Aodresha Imrina, Akadosh Baruch Hu, concernant la destruction du temple, il n'était pas content du tout. Pourquoi? Comme on a dit, parce que lui-même, la gloire de Am Israël et la gloire de Akadosh Baruch Hu, c'est le Bet Hamikdash. Lo haïta simcha lefanav. Il n'y avait pas de joie, c'est pour ça que c'est une période de deuil. Et regardez comment le Zohar y finit. Et depuis la destruction du temple, en simcha lefanav lo lema'ala velo lemata. Il n'y a pas de joie devant Akadosh Baruch Hu, ni dans ce monde, ni dans le monde céleste. Et be'ezrat Hashem shibane bet hamikdash bimehera b'yameinu. Amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.